aujourd'hui, je vais vous parler d'un coup de cœur qui est très attendu. Alors, je suis désolé, mais je vais pas être original. Parce que ce coup de cœur, vous l'avez sûrement déjà vu passer, je vais pas dire, ouais, un peu partout, on peut le dire, on peut le dire. Mais clairement, je peux pas faire l'économie de le mettre moi-même en coup de cœur parce que franchement, c'est vraiment une réussite. Et c'est un plaisir de le lire. Donc, un coup de cœur, c'est fait pour être partagé. Et ben là, en l'occurrence, on va le partager parce que ça, c'est vraiment top. Voilà, qu'est-ce que c'est que ce coup de cœur? C'est tout simplement Frontières de Guillaume Singelin. Alors, Guillaume Singelin, on va commencer par là. On va utiliser un terme, moi, qui me fait doucement rire parce que on va le taguer et le gratifier de l'étiquette d'auteur nouvelle génération. Bon, c'est pas un débutant quand même, hein. Nouvelle génération, je veux bien, ça fait quand même une dizaine d'années qu'il fait pas mal de bandes dessinées, en plus reconnues. Bon, oui, nouvelle génération, pourquoi? Parce qu'il y a un mélange de style, il y a un mélange de genre. C'est à l'image d'auteurs de son cru, on pourrait dire en tout cas de son clan, comme Mathieu Bablé, je pourrais citer Run, bah, tout ça c'est le label 619 pour ceux qui connaissent, enfin entre autres, parce que ce n'est pas que ça. Et ces auteurs en fait ont vraiment le génie, je vais l'appeler comme ça en tout cas, de ne pas se limiter. Ils ne rentrent pas dans des cadres classiques, ils ne se limitent pas plus exactement, parce que c'est pas du classicisme, c'est juste une question de limitation. Euh, ils n'hésitent pas à piocher dans des styles, qu'ils soient européens, américains, anglo-américains, asiatiques, quels qu'ils soient, mais ils vont plus loin, un cinématographique qui a vraiment une inter-influence, une interdépendance de tous les médias dans ce qu'ils font, et ça se sent dans l'écriture, dans le dessin, il y a des références, il y a des clins d'œil, il y a vraiment une richesse dans ce qu'ils font. Donc maintenant, revenons à Guillaume Singelin. Guillaume Singelin, c'est pas la première fois qu'on a des coups de cœur pour lui. Alors, non pas que je mette tout le temps en coup de cœur les auteurs qu'on a déjà mis en coup de cœur, mais il faut avouer qu'il y en a certains qui savent bien mener leur barque, hein. Donc vous vous souvenez peut-être il y a quelques temps de PTSD, qui était déjà très très bon, mais il n'a pas fait que ça. Il n'a pas fait que ça. Moi, je me souviens de celui qui m'a vraiment fait le découvrir, c'était The Grocery, qui était très original. Mais il gagne il gagne en profondeur à chaque album. En plus, il ne se limite pas à un genre, hein, parce que ce soit The Grocery, une histoire de quartier, euh, quartier américain classique, enfin bon, on retrouve un peu ce côté gardé gang, mais vu d'un angle tout à fait humain. PTSD qui là, pour le coup, comme son nom l'indique, est sur le syndrome post-traumatique, donc avec un petit côté plus introspection et humain. Puis la Frontière qui, lui, va être de la SF. Alors c'est vrai que quand on s'attaque à ça, qu'on est dans le label 619 euh, et qu'on fait un one-shot dans cette thématique-là, la première chose à laquelle on se confronte, c'est d'être comparé à Mathieu Babry. Euh, Ça, je pense que... et d'ailleurs, je ne serais pas étonné de voir plusieurs critiques qui vont tout de suite faire le parallèle avec Shangri-La ou d'autres. Euh, Moi, je trouve qu'il y a autre chose. J'ai du mal à les comparer dans le sens où c'est vraiment différent. Différent pourquoi? Parce que Frontières, déjà, ça va pas être un seul personnage, on va avoir un florilège de personnages. En plus, on va mettre une science-fiction, j'ai presque envie de dire réaliste. Alors, c'est pas du Léo, d'Aldébaran, tout ça, hein, c'est pas la question, mais on est dans cette logique d'expansion de vie dans l'espace, sur d'autres mondes, de terraformation, même s'il ne va pas aller jusqu'à expliquer comment ça se passe. Mais voilà, il y a de l'extension, mais avec tout le chantier que ça peut représenter. Ce qui est très intéressant, c'est quand on voit son histoire, on fait le parallèle assez facilement, quand on réfléchit bien, avec la conquête de l'Ouest. On retrouve un petit peu ça, cette violence omniprésente, ces intérêts qui sont menés par des grands groupes, où les simples personnes sont prises dedans. C'est un petit peu tout ça qu'on trouve en fond. Et comme je le disais, on n'a pas qu'un seul personnage. En fait, on a en tout et pour tout, voilà, on va dire 4 personnages, allez, vous allez comprendre. On a notre héroïne au départ, hein, tout simplement, scientifique, équipe de recherche qui cherche tout simplement à découvrir, à mettre au point une sorte d'explorateur spatial permettant de mettre à jour des nouvelles ressources, permettant
de cartographier, un archéologue de l'espace quelque part. Ça permettrait de beaucoup d'avancer, sauf que son projet, Indy, hein, en l'occurrence, son projet en fait va être recyclé pour des fins plus économiques. Ça va pas trop lui plaire. Elle a passé des dizaines d'années dessus, et puis elle a un caractère, soyons utilisés dans le bon mot, elle a un caractère de chiotte. Elle ne va pas hésiter à mettre les pieds dedans. Moi, elle est employée par contre, hein, parce que on est face à des grands consortiums et qui ont très bien compris le système. Pour maintenir quelqu'un, eh ben, vous l'endettez, vous le maintenez sous votre coupe, et c'est comme ça que le monde est en train de changer petit à petit. C'est là qu'on va découvrir elle qui va se retrouver un peu là, pieds et poings liés là. Ça l'empêchera pas d'ouvrir un petit peu, de l'ouvrir très régulièrement, ce qui va mettre son entreprise dans l'embarras. Le seul problème, c'est qu'elle est vraiment compétente. Donc bon, voilà. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire pour multipollution? On va la mettre parce que les mines de lithium et les bains de lithium dont elle a dénoncé les méfaits sur la Terre, qui est une catastrophe hein, d'ailleurs, on va lui dire bon bah écoute, puisque c'est comme ça, tu vas aller en orbite sur une station et tu vas arrêter de nous casser les noix. Qui est un navire de cartographie en fait. Hein. Donc on va suivre, elle devient responsable là-bas, et c'est là qu'elle va rencontrer en fait tout simplement on va dire un travailleur, ceux qui s'occupent de réparer, d'entretenir les stations dans l'espace. Et là déjà il va y avoir une petite différence entre les deux. Dans le sens où ils n'ont pas forcément la même vision, mais lui c'est ce qu'on appelle un spatial. Il a vécu, grandi, il est né dans l'espace, donc il ne connaît pas la Terre, etc. Les préoccupations ne sont pas forcément les mêmes. Et puis il y a ce lien qui va commencer à se faire entre les deux. Et puis il y aura une troisième personne, une mercenaire qui vient d'être gravement blessée lors d'une mission. Elle adore ce qu'elle fait, mais là il est temps de penser à se réformer. Sauf que voilà, elle perd un bras, etc. Mais elle perd pas non plus son entrain. Ces trois-là sont destinés à se rencontrer. Dans quelles circonstances, ça faudra le découvrir, c'est assez cocasse. Mais comme je vous disais, il y a un quatrième personnage. Et ce quatrième personnage, c'est celui à cause de quoi tout va déraper. Mais pas de façon de dire. Ce personnage, c'est un singe. Un singe. Un petit singe qui tout simplement c'est carapaté, et que vont recueillir nos héros. Deux de nos héros en tout cas. Et à partir de là, va commencer à se mettre en place des questionnements. Est-ce qu'on reste pieds et poings liés? Est-ce qu'on viole les lois et les droits qu'on nous octroie pour gagner une liberté, mais une liberté dans l'espace qui peut être mortelle, hein, tout simplement, parce que faut trouver un lieu dans l'espace. En dernière nouvelle, on ne peut pas respirer naturellement, donc il faut des endroits, il faut des lieux, il faut des et derrière tout ça, les consortiums n'ont qu'une envie, c'est de garder tout le monde sous sa coupe. Donc payer des mercenaires pour les récupérer, nos problèmes, au pire on les élimine et puis basta. Il y a tout ça derrière. En gros, on a une aventure, on a des aventures qu'on va suivre au sein de Frontières, qui vont nous montrer notre monde en expansion, ce qu'il pourrait devenir. Et ce qui est génial, c'est que c'est pas idéalisé. On est vraiment sur quelque chose, voilà, il y a peut-être de l'exploration, il y a peut-être du plus, mais ça reste du bricolage. Donc il y a des fois c'est un peu crade, il y a des fois c'est pas facile. Des projets sont abandonnés en laissant des choses derrière soi. Et ces mondes qui sont colonisés, s'ils ne le sont pas forcément totalement, les gens ils survivent, ils vivotent. Et au milieu de tout ça, ces grands consortiums et tout ce qui en font justement beaucoup de dégâts, et qui laissent derrière eux beaucoup de dettes pour tout le monde, qu'elles soient planétaires, interplanétaires ou juste personnelles. Et c'est tout ça qu'on va suivre dans Frontières. Donc un super one-shot à découvrir. Alors tardez pas par contre, parce que si j'ai bien compris, il va pas tarder à tomber en rupture. Si ça se trouve, même vous verrez cette vidéo au moment assez tard, c'est-à-dire au moment où elle a été réimprimée. Ça dépendra de ce qui se passe. Mais en tout cas, c'est vraiment un album qu'il faut découvrir, qu'il faut lire. On aime la science-fiction, on aime l'aventure. Alors, vous fiez pas au dessin assez naïf, on va le dire comme ça, voire enfantin de Guillaume Singelin. Je sais que ça peut rebuter certains, mais sachant qu'en plus, il adapte vraiment son dessin à chaque histoire. Je vous garantis qu'au bout de 10 pages, vous plongez dans l'aventure, vous plongez dans l'histoire, et son dessin n'est vraiment pas innocent. Hein. Ça, c'est vraiment au service d'eux, comme on dit.
Donc, je vous souhaite de le découvrir assez rapidement, aussi vite que possible en tout cas. Je vous souhaite une belle découverte, une bonne lecture, et puis ben, à très bientôt. Allez, au revoir.